Hey, salut à toutes et à tous, comment c'est que ça va bien? C'est le Code Rédempteur et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, sur l'IA, plutôt sur un outil d'IA 3D, donc de génération de modèles 3D, qui s'appelle Meshi.ai. Donc vous allez directement taper Meshi.ai. Donc cet outil, à quoi il sert? Il sert à créer des modèles 3D depuis du texte jusqu'à le modèle ou bien directement d'une image à un modèle 3D. Donc sans plus tarder, vous vous rendez sur le site comme je vous l'ai dit, vous vous créez un compte ou bien vous allez directement dans la partie Get Started It's Free. Donc là on arrive dans le lobby et directement dans le lobby on a quoi? On a plein de petits modèles, des modèles qui ont été générés par la communauté et on peut directement en avoir un aperçu. Par exemple cette chaise là, si on loue directement, on a directement le modèle 3D qui est d'un level d'une qualité plutôt qualitatif en fait. Un niveau de qualité qui pourra être utilisé dans des jeux indés sans aucun souci, sans gêner la vision de l'utilisateur. Donc directement quand on clique ici on peut voir un peu comment ça a été généré, donc ça donne une description. Là ça fait une description liée à Dark Souls parce qu'évidemment vous pouvez demander des références en lien avec des jeux, des licences en général, et ça vous fera des choses dans ce style là. Bon, ça risque d'être un peu banni très rapidement, mais à cause des droits d'auteur. Mais pour le moment, c'est fonctionnel. Donc là, Dark Souls Chaise, voilà, il donne énormément de détails. Ça, vous pourriez le faire aussi. Donc, je vais vous montrer comment faire pour en créer vous-même. Donc directement, j'en ai fait un petit peu en amont de la vidéo. Mais donc, vous pouvez faire depuis des textes, des modèles 3D. Donc, comment est-ce que ça fonctionne? Initialement, vous avez la possibilité de mettre donc un prompt, donc ce que vous voulez. Du coup, là, je vais faire un exemple à Black Chest, un coffre noir avec quoi? Qu'est-ce qu'on pourrait lui dire? With a key, voilà, avec une clé. Je sais pas du tout ce que ça va donner. On lui demande ensuite le style qu'on souhaiterait avoir. Là, j'ai fait vraiment un prompt assez basique, hein, c'est pas nécessaire de demander beaucoup plus. Donc là, je vais lui demander du réaliste. Oh, quoi, ok, aller du cartoon, j'ai jamais essayé. On va lancer ça. Pendant que ça génère, je vais vous montrer un peu ce que j'ai eu avant ça. Hop là. Donc là, ça va directement générer des exemples qui ne sont pas de bonne qualité du tout. Et dès qu'on aura choisi le plus beau des quatre, et ben vous pouvez faire Refine et ça va donner une version qualitative améliorée. Donc j'ai fait avec des personnages et des items. Donc là, comme vous pouvez le voir, initialement j'ai demandé de me faire un chest pour un RPG fantasy et je l'ai mis en low polygone, donc une des possibilités qui était ici, ça me donnait un coffre un peu spécial, voilà, en low polygone, en tout cas c'est le cas de le dire, il y en a peut-être maximum une cinquantaine, et encore. Donc les images par défaut qui étaient conseillées c'était cela, et après ça a vraiment appliqué le style après coup quand j'ai fait le refine, donc l'amélioration de la qualité. J'ai refait le même procédé mais cette fois-ci en mode réaliste. Et cette fois-ci, on a un modèle bien plus convaincant. Donc, regardez qu'avec un prompt aussi petit que ça, j'ai quand même eu un coffre d'une qualité déconcertante, hein, vraiment dans un jeu. Pourquoi est-ce qu'on pourrait pas jouer avec ça? Évidemment qu'on pourrait. Ça va très très bien. Malheureusement, pour le moment, les figurines ou les personnages sont relativement de mauvaise qualité. En plus que là, dans le prompt, je m'étais trompé de licence par réflexe. Et bon, voilà, là j'ai un peu le modèle final. Comme vous pouvez le voir dans quelques secondes, je peux monter, voilà. On reconnaît bien la lance, mais après le personnage il est absolument indescriptible. Et il lui manque clairement la texture. La texture après ça peut être fait par-dessus. Un peu plus tard, bon là il y a d'autres modèles. Voilà, je vais pas tout vous montrer non plus. On a des portes. Les portes ont parfois quelques défauts. Typiquement la porte là, les endroits ici qui devraient être potentiellement des vitres ont été texturés, donc ont pris de l'épaisseur. Et on peut voir que là la texture, oh, c'est plutôt propre quand même. Ici un petit peu moins. Mais en tout cas, la porte pourrait faire aussi le taf, hein, de loin, enfin vu comme ça, dans une maison et tout, ça pourrait très bien aller. Voilà, ça c'est une des possibilités. On a eu 4 exemples de coffres. Donc je vais faire refine celui-là. On va directement voir, quand ça sera fini, le rendu amélioré. Donc, ah oui, je vous ai pas dit, mais de base on a 200 de crédit, mais il y a des moyens d'en avoir gratuitement en plus. Donc voilà, ça c'est une des possibilités que vous pouvez faire. Je vais vous montrer plus tard quand ce sera fini. Ça prend un certain temps, comme vous pouvez le voir. Voilà, ça prend 1 minute, mais ça peut prendre jusqu'à 5, 6 minutes, etc. Donc là, je reviens en arrière. Et on peut faire du image to 3D. Donc on met directement une image. Donc là, je sais pas si vous pouvez voir le rendu. Voilà, j'avais une image que j'avais générée par IA au préalable, qui était ce petit bonhomme là. Vous pouvez voir que les contours noirs de l'image ont été interprétés comme de l'ombre ou comme une partie noire. Mais au final, le modèle a bien été fait. J'ai essayé ensuite avec des personnages KDA de League of Legends, enfin d'un des clips musicaux. Ça l'a rendu, les jambes, si on regarde bien, ça a bien été fait. Le reste, pas tellement. Après, il faut se dire que c'est un début d'IA et que dans quelques mois, probablement, ça sera, mais d'une qualité très très troublante. Hâte que ça arrive jusqu'à là.
Mais par contre, par exemple, pour ce petit personnage-là, honnêtement, en tout cas pour la texture générale, pour la forme du personnage, ça a été plutôt bien réussi. Et ça m'a pas pris plus de 5 minutes à le faire. Donc là, on va directement lancer par exemple ce petit bonhomme-là qu'on va générer. On va voir qu'est-ce que ça va faire. Donc, il prend pas énormément de temps à être généré, surtout que c'est des modèles d'exemple, du coup ils ont été optimisés pour que ça rende plus ou moins la bonne qualité du rendu. Sans pour autant que ce soit du cheat, hein, ça va vraiment le générer maintenant et il y aura probablement des imperfections un peu de partout. Mais donc en attendant, ce qu'on peut regarder par exemple, c'est que cet outil-là possède aussi d'autres petits arrangements plutôt sympathiques. Donc déjà, on peut voir les polygones qui ont été générés, donc actuellement c'est des squares, donc des carrés. On peut les changer en tant que triangle, donc bon, là je vais pas le faire parce que ça coûte des crédits et j'ai pas trop envie d'en gaspiller. On peut réduire la quantité de polygones avec ça, ce qui peut être utile pour les gens qui font de la 3D ensuite pour retravailler le modèle, parce que le modèle ça peut être une bonne base, mais pas forcément la fin en soi. On peut aussi évidemment rajouter, enfin ça c'est des petits effets pour bien regarder la chose, retirer le sol, etc. On peut retirer la texture. Voilà, ça c'est le modèle en tant que tel, qu'on pourrait réutiliser avec une autre texture par-dessus de meilleure qualité. Mais en parlant de texture qu'on pourrait mettre par-dessus, ce qui est bien, c'est que cette app-là, j'ai pas encore essayé, je crois qu'elle est en bêta, mais on peut faire des textures directement depuis l'application. Donc là, on lui met un prompt de ce qu'on aimerait comme texture, éventuellement, il me semble, un modèle 3D, et ça nous donnera donc la texture du personnage. Donc là, je vais directement revenir sur le text to image et vous montrer ce qui a été généré. Donc comme vous pouvez le voir, directement le modèle qui était ici que j'ai décidé de refine, donc d'améliorer niveau qualité, a été généré juste là. On va voir ce que ça va rendre. C'est une texture plutôt ok. Voilà, ça fait le taf, franchement. Si jamais vous jouez un petit jeu, ces textures-là ne vous gêneront pas spécialement, je pense. Après, on peut toujours l'affiner, mettre davantage de détails ici. On peut toujours améliorer la qualité après coup. Depuis une application de 3D, mais en tout cas pour une base de modèle, pourquoi pas, ça peut faire le taf. Après, il faut se rappeler que c'est toujours en bêta et que ça va juste aller de mieux en mieux. Donc là, on va pouvoir check maintenant rapidement l'image tout 3D et on a notre petite souris qui vient d'être créée. Franchement, il est plutôt bien réussi, on va pas se mentir. On pourrait directement l'utiliser dans un jeu sans aucun souci. On lui rajoute l'articulation et on pourrait très bien l'utiliser dans un platformer ou un quelconque autre jeu. Voilà, donc maintenant vous savez comment faire pour générer des modèles 3D à partir d'IA. Très prochainement, je ferai une vidéo qui vous montrera comment faire pour gérer l'API de Meshy, qui vous permettra donc de générer depuis par exemple un script Python vos propres modèles 3D. Bon, ça vous demandera toujours du crédit par l'intermédiaire de cette API, mais pour autant vous aurez la totale liberté de faire vous-même des applications directement liées à cet outil, créer votre propre interface visuelle, etc. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Cette petite découverte sera utile à plusieurs personnes, je l'espère en tout cas. Merci d'avoir regardé la vidéo, abonnez-vous, likez, partagez la vidéo. Ciao ciao.